hello la famille. Bon, je me suis dit c'est mieux, je fais la balade avec vous, comme ça c'est mieux. Les questions des spectateurs seront affichées ici, parfait. Je me dis c'est mieux, je fais un live comme ça pour ceux qui sont en ligne, c'est cool. Et comme ça, je vous parle un petit peu de mon histoire. Salut Fadwa, salut Najma, salut Lily, salut Rachel ou Raquel, je ne sais pas. J'espère que vous allez bien. En fait, je suis en train de faire ma petite marche santé là, comme vous voyez. Et j'ai commencé à vous raconter ma vie. Et je me suis dit, mais en fait, faire des stories, c'est trop long. Donc, je vais faire un direct, comme ça, je partage avec vous directement. Est-ce que vous m'entendez bien? Salut Najma, ça fait plaisir de te voir, ça fait plaisir. Je viens de te lire là dans le groupe WhatsApp. Je viens de lire ton message dans le groupe WhatsApp. Je t'ai pas répondu, mais je viens de lire ton message là. Je te fais un gros bisou. Salut Lily. Alors ouais, donc je vous ai raconté un petit peu en fait. Salut Aliska, double cheese. Salut Aliska, double cheese. Comme je vous disais, j'ai préféré faire un live parce que j'avais commencé un petit peu à raconter ma vie. Et en story, en fait, à chaque fois d'uploader tout, c'est un peu long. Donc je fais carrément un live. Et je vous disais, au début, il y a un truc qui est fort en relation, c'est qu'au début, en fait, quand on se met en relation, quand on se met en couple, on se dit jamais que, tu vois, ça va se finir. On se dit jamais que ça va casser. On se dit jamais que c'est pas la bonne personne. On se dit au contraire, on est fait l'un pour l'autre. On peut pas se mettre des bâtons dans les roues tout de suite, tu vois. Et moi, c'était comme ça. Je me suis marié, j'avais 22 ans. J'étais tout feu, tout flamme. C'est un défaut et une qualité à la fois. Autant c'est une qualité. Moi aussi, gros bisous, le meilleur des hommes et des coachs. Je kiffe ton humanité et ta joie de vivre. Oh, toi, tu sais toujours toucher mon cœur, Najma. Toi, toujours, quand tu fais des feedbacks, c'est toujours pas dans le mille. Oh, ça me touche beaucoup. Merci, Naj. Merci, Naj. C'est une de mes coachées. Est-ce que vous pouvez mettre des cœurs pour elle, s'il vous plaît? Moi, je ne peux pas mettre des cœurs. Merci, Naj. Merci, Najma. Ça me fait plaisir, vraiment, ce que tu dis. Et ensemble, on va avancer, Najma. Je ne vais pas te laisser. Tu sais très bien, je te prends par la main. On avance ensemble. Donc, je vous racontais que moi, au début... Ah, tiens. La police y est passée. J'ai pas de masque, mais je crois qu'il n'y a pas encore d'amende. Donc, pour l'instant, c'est cool. Regardez, la rue, elle est belle. Elle est magnifique, quand même. N'hésitez pas à poser vos questions. Vous pouvez cliquer directement sur le petit point d'interrogation pour poser vos questions et je vous réponds en direct. Mais là, je vous raconte un peu ma vie. Donc, je vous disais que... Salut Sarah. Je vous disais que j'avais 22 ans et tout. Je me suis marié et une de mes qualités qui est à la fois aussi un peu un défaut des fois, c'est que j'ai une confiance en moi depuis tout petit. Depuis tout petit, moi, je suis un sportif de haut niveau de base. Donc, j'ai été footballeur semi-professionnel. J'étais sportif depuis tout petit. Donc, quand je crois en quelque chose, je suis toujours en mode compétiteur. Je suis toujours en mode je peux y arriver. Je suis toujours en mode je suis le meilleur. J'ai toujours été bercé par les super-héros, Superman, Batman et tout. Donc moi, je suis un peu pas normal. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis un peu le genre de gars qui pense qu'il a des super pouvoirs, il a des super-héros et que tout est possible dès qu'il y croit. Et donc du coup, moi, à 22 ans, je me suis dit, je vais rendre fier mes parents. Je vais rendre fier mes parents. Je vais rendre fier mes potes. Salut Sandal, je vais rendre fier mes parents, je vais rendre fier mes potes, je vais rendre fier ma famille, je vais rendre fier mon église et tout. Donc j'avais rencontré une charmante femme et tout à l'époque et tout. Elle était gentille, elle était belle et tout. Mais il nous manquait des ingrédients, tu vois. Il nous manquait des ingrédients pour que la relation fonctionne. Mais c'était une nana bien, franchement c'était une nana bien et tout. Et du coup, voilà, je me lance, 22 ans, je me marie, et moi je crois que tout est possible et tout, on va réussir, machin. Et là, première leçon, au bout de quelques mois, au bout de quelques années et tout, je me rends compte que la relation, il y a quelques incompatibilités. Et c'est tout ça pour vous dire que premier ingrédient qu'il ne faut vraiment pas faire pour se mettre en relation, ne vous mettez pas en relation pour rendre fiers les autres. S'il vous plaît. Première chose à ne jamais faire, qui pourrait vous garantir ne vous mettez pas en relation pour faire plaisir aux autres. C'est un mauvais mobile. C'est une mauvaise motivation. Ne vous mettez pas en relation pour faire plaisir aux autres. Et moi, en fait, avec le recul, j'ai compris qu'en fait, dans ma démarche, il y avait aussi une envie de plaire aux autres, une envie de reconnaissance, une envie de... Tu vois, j'ai 22 ans, je vais arrêter mes études, je vais me mettre à bosser, j'ai une femme, maintenant c'est bon. Je vais assumer mes trucs. Oula, là, il y a des passants et des vélos.
Ok, là ça va être un peu touchy. J'ai changé de trottoir. Donc voilà, 22 ans et tout. Je vais arrêter mes études, je vais faire une pause, je vais me mettre à travailler. Parce que maintenant que j'ai une femme, alors je vais pouvoir avoir besoin de la maison. Je vais gagner plus. Elle, je vais la laisser continuer à faire ses études et tout. Et voilà, au début, on vivait notre train de vie, tout ça comme ça. Et on pensait qu'on allait être heureux comme ça, quoi. Mais je vous assure, mes amis, c'est important de ne pas vous mettre en relation. Parce que vous voulez plaire aux autres. Parce que vous voulez faire plaisir. Hello, salut. Salut la Guy, salut tout le monde. Salut Nikiko. Il y a une question, excusez-moi. Il y a une question. Davina, 9 ans de relation et 11 mois célibataire et je suis toujours mal au point. 9 ans de relation et 11 mois célibataire. Je suis toujours mal au point. Merci Davina d'écrire ça en public. C'est vraiment déjà une preuve de courage que tu viens de faire. De pouvoir t'ouvrir comme ça sur ta douleur. De pouvoir t'ouvrir comme ça, de te rendre vulnérable. Je veux déjà te dire que le fait que tu puisses parler comme ça de ta douleur publiquement dans un live, pour moi, tu as sûrement des douleurs, mais t'es pas plus bas que terre en tout cas. Je veux vraiment déjà t'encourager, te donner cet espoir-là déjà pour te dire que t'es pas plus bas que terre parce que tu es déjà en train de vouloir relever la tête, tu es déjà en train de vouloir t'en sortir. Et c'est déjà génial, Davina. Et c'est bien parce que tu fais cette démarche-là de poser la question, ça veut dire que tu te remets en question, ça veut dire que tu acceptes que tu n'as pas toutes les réponses et que tu acceptes que tu as besoin d'aide. Et c'est bravo, parce que c'est le début de la démarche. Ce que j'aimerais te dire aujourd'hui, c'est que 9 ans de relation célibataire, c'est sûr qu'il doit avoir des séquelles. Tu dois avoir pas mal de douleurs, tu dois avoir pas mal de blessures intérieures. Mais je suis passé par là où tu es passé parce que je comprends. Comme je te dis, moi j'ai divorcé. Je suis marié à 22 ans, j'ai divorcé à 25, c'était un gros échec. J'ai échoué de la même manière que je me suis marié à 22 ans. C'était spectaculaire aux yeux de plein de personnes et tout. Ah, Kevin il est courageux, Kevin il croit en lui, il croit en son projet. Et bah, quand j'ai divorcé, paf, c'était pareil. C'était, tu vois, l'eau versée, un verre cassé, tu vois, tu peux plus le recoller. Et je voudrais juste te dire que s'il te plaît, il faut que tu gardes espoir parce que tu peux guérir de tes blessures. Je ne sais pas exactement c'est quoi aujourd'hui tes blessures parce que tu m'as pas précisé, mais tu peux guérir de tes blessures. Tu peux apprendre à changer la perception que tu as de toi-même et de ta vie. C'est vraiment possible de pouvoir changer ses pensées. Je l'ai fait. J'avais des pensées suicidaires. J'avais des pensées d'anxiété. J'avais des sentiments de peur. La peur d'être rejeté. La peur d'être abandonné. J'avais même peur, pour te dire, Davina, j'avais peur de pouvoir être à nouveau en couple ou de pouvoir séduire à nouveau. Tu vois ce que je veux dire? Je pensais que les nanas, elles allaient me voir avec une étiquette divorcée sur le front et que lui, c'est mort. Non, c'est pas possible et tout, machin. Et c'est pour te dire que j'ai dû changer ma perception de comment je me vois et comment je pense à mon sujet. Et c'est ce que tu dois faire aujourd'hui. Et c'est possible, Davina. Et j'aimerais vraiment t'accompagner, pouvoir t'aider à ce que tu retrouves ton estime personnelle. Parce qu'aujourd'hui, dans cette phase où tu es célibataire, tu as besoin de retrouver ton estime personnelle. Tu as besoin de retrouver ta valeur personnelle. Tu as besoin de retrouver de l'ambition, des rêves, des projets qui te tiennent à cœur. Et tu as besoin de quelqu'un qui te dise vraiment qui tu es. Et tu es une personne de valeur. Je ne connais pas tes talents, je ne connais pas tes qualités, mais en tout cas, je peux faire ressortir le meilleur de toi. Et vraiment, si tu souhaites aller plus loin, n'hésite pas à prendre un coaching privé avec moi, on en discute pendant une demi-heure, c'est gratuit, ça ne te coûte rien, on pourra en discuter ensemble, ok? Donc, je ne te connais pas, Davina, mais je te porte dans mon cœur déjà et j'ai vraiment à cœur de t'aider. N'hésitez pas à poser vos questions, les amis. Demande à participer en direct. Ok, Awa, c'est parti. Boum. J'aime bien les gens qui osent comme ça. Boum, Awa. Boum, c'est parti. Attends de Awa, c'est parti. Bon, Awa. C'est parti. Awa, c'est comment Awa? Salut. Ça va? Ça va et toi? C'est trop cool, j'aime les gens qui osent comme toi. Désolée, j'ai dormi déjà. Ah, tu dormais? En fait. Ok, parce que là on ne te voit pas là. Attends, là on ne te voit pas, personne ne te voit. Attends. Tu m'accordes juste 2 minutes. Je vais juste ok. allumer la... Ok, vas-y, je t'en prie. Pour bien voir, là. en fait. Tout le monde t'attend là. Tout le monde t'attend. Si vous avez des questions, les amis, posez-les dans le chat. On est là, je suis là pour vous. J'ai du temps pour vous, je suis en balade. Je voulais dormir. Ah, tu voulais dormir? Je dormais pose pas ta question, encore, Awa. en fait. Comment je peux t'aider aujourd'hui, Awa? Dis-moi. T'es où d'abord? T'es où, Awa? T'es Je suis où? déjà prête pour dormir. Non, mais t'es où? Tu m'appelles d'où?
vois plus de questions, les amis. Posez des questions, n'hésitez pas. J'ai eu des pensées suicidaires, je pleure souvent et je vais pas vous mentir, je l'aime toujours. C'est normal. Ça se comprend que tu as toujours des sentiments. Les sentiments ne partent pas du jour au lendemain, même si la relation elle a été longue et tout. Parce que le temps, il y a beaucoup de gens qui disent que le temps va faire les choses. Bon, ah ouais, elle est partie, peut-être qu'elle va revenir. Si vous voulez participer en live, on est en famille ici, hein. Il n'y a pas de protocole, il n'y a pas de chichi, machin, de trucs hyper professionnels ou quoi. Je suis votre frère, on est des amis, on est une famille. Vous pouvez vous cliquer sur un bouton, vous arrivez en direct et je vous aide si je peux. Je ne prétends pas pouvoir aider tout le monde, je prétends pouvoir aider les personnes qui ont vécu les mêmes choses que moi. Je peux les prendre par la main et je peux les aider à passer d'un chagrin d'amour, à reprendre confiance en eux et à vivre la vie de leurs rêves. C'est ce que je prétends pouvoir vous aider. C'est comme ça que je prétends pouvoir vous aider. Ok, donc j'ai toujours des pensées. Awa demande à participer. Ok, c'est parti. Awa, bonjour Kevin, combien de temps il t'a fallu pour te remettre de ton ex? Ça c'est une bonne question. C'est une bonne question. En soi, combien de temps il m'a fallu? Il y a eu plusieurs phases, hein. Tu vois, parce que se remettre de son ex, il y a plusieurs choses. Il y a se remettre de son ex de l'histoire, de l'échec, de la rancune, de la culpabilité. Il y a se remettre de son ex en mode tu arrives plus à tu arrives à ne plus penser à elle, tu arrives à accepter que cette personne ne fait plus partie de ta vie. Tu vois, il y a plus, c'est vraiment vague comme question. Mais grosso modo, on va me dire, il m'a fallu au moins, ouais, une bonne année quand même. Une bonne année. Ok, une bonne année. Euh, sinon, Davina, ça fait très mal, mais Kevin est génial. Je te promets que tu vas y arriver. Rien n'est surmontable. Exactement. Oh, merci, Najma. Toi, tu es tellement ma grande sœur, Najma. C'est un truc de fou. Najma, c'est ma coachée, hein. Elle est dans mon groupe privé, tout dans mon accompagnement, mais c'est ma grande sœur. Et je te respecte beaucoup, Najma, pour ce que tu dis et pour tout ce que tu es. C'est cool. N'hésitez pas à poser vos questions, s'il vous plaît. Posez vos questions ou alors participez au live directement et je réponds à vos questions en direct. C'est vraiment cool que je suis avec vous pendant que je fais ma petite marche. Ah, bah d'ailleurs, j'ai fait plus de 2,5 km là. Je suis à 2 km 99. Parfait. Ça fait du bien pour la santé, ça, dans cette période de confinement. Donc, je vous disais, qu'est-ce que je vous disais? On parlait de plein de choses, mais j'ai un peu perdu le fil. Euh, ouais, un ingrédient important à ne pas faire. Vraiment, ne vous mettez pas en relation pour plaire aux autres. Ne vous mettez pas en relation à cause de la pression de votre famille. Ne vous mettez pas en relation à cause de la pression de vos amis. Ne vous mettez pas en relation à cause d'une pression extérieure à vous. C'est simple, toutes les décisions que vous devez prendre doivent être basées uniquement sur des facteurs qui sont intérieurs à vous. Toutes les décisions qui sont en rapport avec des facteurs qui sont extérieurs à vous, tôt ou tard, elles auront plus ou moins des répercussions négatives sur vous parce qu'elles n'auront pas été le fruit d'une paix intérieure, elles n'auront pas été le fruit d'une conviction intérieure, elles n'auront pas été le fruit d'un choix qui vient de vous. Vous voyez ce que je veux dire? Et Awa, ça bug grave. Hein. Awa, ça bug grave. Donc, je sais pas ce qui s'est passé. Ça bug grave. J'aurais bien aimé que franchement tu participes en live et tout, mais ça bug grave. Mais, alors, si tu es de retour, vas-y, clique. Clique et tout. Essaye de voir si tu peux rejoindre le live. Mais s'il y a d'autres personnes qui veulent participer, n'hésitez pas à poser des questions. Je suis là. Là, pour l'instant, il n'y a pas d'autres questions. Donc voilà. Faites des choix avec le cœur. Moi, personnellement, mon mariage, c'était pas du tout un choix avec le cœur. Waouh! C'était un choix circonstanciel, mais de dingue. Je me suis rendu compte qu'en fait, oui, j'avais des sentiments, oui, j'avais une envie, mais les sentiments et l'envie ne suffisent pas pour qu'un couple réussisse. Alors là, je pense que je ne suis pas seul à avoir fait les frais, je pense que vous avez fait les frais également. Avoir des sentiments pour quelqu'un ne veut pas dire que cette relation va fonctionner, ne veut pas dire que cette relation va marcher. Là, je suis en train de traverser, je vais faire un peu vite quand même, je ne vais pas me mettre à parler. Là, je traverse, c'est pas la route de mon père non plus. Hop, ok, je suis de retour. Ah ouais, ok, stop, c'est parti, boum. En attente de Awa. Awa, elle s'est réveillée, quoi, carrément. Elle a reçu la notification Instagram, elle s'est réveillée. Non, Awa, toi, franchement, non, toi, t'es quelqu'un d'indigne, toi. Toi, t'es déterminé. Awa, salut Awa. Comment tu vas? Salut. Ouais, ça va et Est-ce que vous pouvez toi? mettre des cœurs sur la... Est-ce que la famille, moi, je suis très accueillant, je suis très chaleureux. Est-ce que vous pouvez mettre des cœurs pour Awa, s'il vous plaît? Elle a osé participer au live.
Est-ce que vous pouvez mettre des cœurs pour Awa, s'il vous plaît, pour l'encourager? Super. Ok, Awa, comment Ça ça va? va? Ouais, super. Et toi, Ouais, ouais, ça t'es semble où? aller chez toi. T'es connecté d'où? Ah, je suis connectée depuis Égypte. Depuis l'Égypte? Sérieux? Exact. Waouh! Génial, génial, la terre de mes Je ancêtres. suis la voisine des pharaons. T'es dans la terre de mes ancêtres, c'est cool. Ah, dis-moi comment je peux t'aider aujourd'hui, Awa? Ouais, exactement. Comment je peux t'aider aujourd'hui? Attends. Hein? Dis-moi comment je peux t'aider, Awa, aujourd'hui. Tu m'entends? Comment je peux t'aider Voilà. aujourd'hui? Dis-moi. En fait, ça fait déjà pas mal de temps que je te suis. Vraiment, sincèrement, j'apprécie tes conseils, j'apprécie ce que tu fais, en fait. Maintenant, moi, Merci. ma question à moi, c'est pas vraiment basé pour les gens. Peut-être tu as raconté une personne qui t'a brisé les cœurs et tout consort. Mais si, par exemple, le manque de confiance en soi, là, ça a commencé à partir, par exemple, de chez toi. Donc, à partir de ta famille, en fait. Du genre, à tout le temps, tu étais du genre rabaissé à tout le temps. Et puis, tu manques totalement confiance en toi et tu ne peux pas faire confiance à l'autre personne. Même si une personne qui est devant toi, il est sincère, en amour et tout qu'on sort. Mais quand toi-même, tu manques déjà confiance en toi. Donc, je voulais justement savoir comment est-ce que la personne peut surmonter ce genre de situation, en fait. Avoir confiance en soi afin de faire confiance à une autre personne. C'est une très bonne, c'est une très bonne question. En fait, souvent, le manque de confiance en soi, il est aussi beaucoup lié, dans les relations, je parle, il est aussi beaucoup lié avec le passé. Tu vois? Et là, je Exact. n'ai même pas eu besoin de te poser la question, c'est que tu m'en as parlé toi-même de ton passé. Et en fait, le problème, c'est qu'effectivement, il y a eu cette douleur-là, ou ces événements-là qui ont eu dans ton passé avec ton éducation, avec ta famille, qui fait que, bah, du coup, ça a un peu détruit un peu ta confiance en toi, et ça se répercute Mhm. dans tes relations. C'est ça un peu ce que Exact. tu me décris. Ok. Oui. Donc maintenant, la solution pour que tu regagnes confiance en toi, déjà, il faut que tu puisses euh, identifier les paroles ou identifier les personnes qui t'ont fait mal, qui t'ont blessé, qui ont brisé ton manque de confiance. Tu vois ce que je veux dire? D'abord, tu vas les identifier. Tu m'entends? Ou est-ce que ça coupe? Tu m'entends? Oui, donc je te disais qu'il va falloir. Tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Ah mince, ah ouais, parti. Mince. La technologie, parfois, c'est pas facile, hein? Mais bon, je suis quand même là, je suis quand même là. Merci à tous ceux qui viennent de se connecter. Je vais faire coucou à Nisha, Nelson, coucou Nelson, Bengue, Bengue, salut. Onglerie, salut. Aïda, salut. Lily, salut. N'hésitez pas à poser vos questions. Cliquez juste sur la petite interrogation et comme ça, vous posez vos questions parce que dans le chat, il y a tellement de choses qui défilent que je peux pas avoir toutes les questions. Ayam Audrey, salut. Tendance Kiss, salut. Lily West, 238, salut. Ok, on va se reconnecter. Est-ce que ton ex est revenu vers toi? Si oui, comment tu as géré? Ah ouais, je reconnecte. J'ai vu la question, mais deux petites minutes. Je finis juste avec Awa. Reste là, Lily. Ouais, je te réponds juste après, mais je finis juste avec Awa. Tu peux répondre juste aux questions, please. Mais s'il vous plaît, écrivez le point d'interrogation, écrivez question, pinez une question. Comme ça, après, je la mets dans le chat pour tout le monde. Parce que les questions dans le chat, c'est compliqué pour défiler et pour y répondre. Donc, plutôt cliquez sur le petit bouton en bas, question, la petite icône là. Et là, vous écrivez votre question et comme ça, elle va s'afficher. Comme ça, vous êtes sûr que j'y réponds, s'il vous plaît. Salut Fatih, salut Tania, salut tout le monde. Donc là, on attend Awa qui est en train de se connecter. Elle est connectée d'Égypte. Donc, du coup, la connexion a coupé un petit peu. Elle avait un problème de manque de confiance dû à des personnes de sa famille qui lui ont fait des mauvaises remarques. Elle a vécu des événements difficiles. Et aujourd'hui, elle a un problème de manque de confiance dans ses relations. Et vraiment, c'est ce que je disais, c'était que souvent, le manque de confiance en soi, il est lié à des événements passés. Et il faut apprendre à identifier les événements. Il faut apprendre à identifier également les personnes qui sont la cause. Tout problème, toute solution se résout à partir de la cause. Jamais les conséquences. Toujours revenir à la cause. Salut Soso, je te vois Soso depuis Paris. Et donc, une fois que vous avez identifié les personnes et les gens et les paroles qui vous ont fait mal, qui vous ont brisé dans votre manque de confiance, vous allez devoir décider de les pardonner. Vous n'êtes pas obligé d'aller les voir et leur dire voilà, je te pardonne. Mais vous devez le faire à vous, avec vous-même. Vous devez prendre une feuille et écrire en fait les paroles qui vous ont blessé. Écrire, je décide de pardonner telle personne.
je décide de pardonner telle et telle parole que j'ai reçue dans mon enfance. Et j'ai créé une formation qui s'appelle Comment surmonter une blessure émotionnelle en 4 étapes, en 4 jours. Elle va vous aider à faire cet exercice également. Et ensuite, vous devez remplacer quelque chose. Parce que la nature, il y a une chose que vous devez savoir, c'est que la nature, elle a horreur du vide. Donc, peut-être que pendant des années, vous avez vécu avec un manque de confiance parce que justement, les événements du passé étaient trop présents. Bah maintenant, c'est important de les remplacer, ces événements qui étaient trop présents, ces événements passés qui étaient trop présents à l'intérieur de vous, par des événements futurs. Quelle est la personne que vous voulez être? Qu'est-ce que vous voulez faire? C'est juste ces pensées-là dans votre cœur dorénavant. Euh, ok, Life of Sandar, ok, t'as une question? Ok, je vais regarder. Mais je la vois pas, je vois. Ok, je vais répondre à. Comment réellement se libérer d'une relation un an après, je suis encore dans cette spirale de souvenirs? Bah oui, parce que Lily, je te réponds, Lily. J'espère que vous m'entendez. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous pouvez me dire si vous m'entendez bien, s'il vous plaît? Parce que j'ai mes AirPods et tout. Et j'espère que vous m'entendez toujours bien, parce que parfois le son des AirPods, il peut couper. Je ne vais pas être trop ridicule. Est-ce que vous m'entendez bien, s'il vous plaît? Oui, on t'entend. Ok, super, Najma. Merci. Donc, comment réellement se libérer d'une relation un an après, je suis encore dans cette spirale de souvenirs? Tu sais, Lily, je vais te dire honnêtement, si tu cherches à oublier ta relation, tu cherches à oublier une blessure, sache que c'est pas possible. Awa, excuse-moi, je t'ai répondu dans le live, ok? Donc tu pourras avoir la rediffusion, même si ça marche pas en ce moment, le direct à direct, mais c'est pas grave, tu pourras avoir la rediffusion dans le live, j'ai apporté une réponse à ta question. Donc Lily, euh, c'est pas possible d'oublier ta relation passée, d'accord? Je vais te donner un exemple. Tu vois, là, je suis en train de marcher, ok? Si je me coupe là, si je me fais une douleur là sur le bras, ok? Si là, je me mets à saigner tout de suite, tu vois? Quand je vais me mettre à saigner, qu'est-ce qui va se passer? Je vais avoir mal, ok? Je vais ressentir la douleur, ok? Mon premier réflexe ne va pas être de vouloir oublier cette douleur. Tu comprends? Je saigne, j'ai un bobo, je saigne, j'ai une plaie. Je vais vouloir non pas ne pas y penser, non pas chercher à l'oublier et à tourner la tête, mais non, je vais chercher à cicatriser, je vais chercher à penser, je vais chercher à soigner la plaie. D'accord? Donc, je soigne la plaie. Je soigne la plaie. Une fois que je soigne la plaie, elle va prendre un certain moment pour cicatriser. Une fois qu'elle va cicatriser, elle va laisser une marque. Ok? Et cette marque-là, je ne pourrai jamais l'oublier. Elle sera toujours là. Ça sera une marque sur mon corps. D'accord? Ça sera un bobo, ça sera une marque sur mon corps. Je ne vais pas l'oublier, elle sera toujours là. Et cette marque-là, par contre, même si elle ne me fait plus mal, à chaque fois que je la verrai, bah, je pourrais me dire que ça va me rappeler effectivement ma blessure. Tel jour, je me suis blessé au bras, mais elle va plus avoir d'effet sur moi. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, on peut apprendre à vivre avec nos blessures du passé. On peut apprendre à vivre avec nos relations qui se sont terminées dans le passé. C'est un mensonge, une fausse croyance qu'on a dans la tête souvent de se dire ça sera impossible d'oublier cette relation. Ça sera impossible d'oublier cette personne. Ça sera impossible d'oublier tout ce qu'on a vécu ensemble. Ça sera impossible, ça sera impossible, ça sera impossible. Mais à force de se répéter ça, c'est ce que tu vis, c'est ce que tu commences à vivre. Mais c'est un mensonge, c'est faux, c'est une fausse croyance qu'il faut changer. Et pourquoi je te dis ça? Pourquoi je te donne l'exemple là? Parce que tu as une blessure émotionnelle aujourd'hui par rapport à cette relation. Et cette blessure émotionnelle, tu ne l'oublieras pas. Excuse-moi, si tu aurais voulu que je te dise ce que tu veux entendre, mais je dois te dire la vérité. Tu ne pourras pas oublier tes blessures émotionnelles. Tu pourras apprendre à vivre avec. Et c'est là où la confiance en soi, c'est là où je vous aide à avoir confiance en vous. Que malgré les échecs, malgré les erreurs, malgré les situations difficiles qu'on ait pu vivre dans la vie, malgré la résilience, on peut toujours aller de l'avant. On peut toujours devenir une meilleure version de soi-même. C'est non négociable. C'est non négociable de ne pas faire de progrès dans la vie. C'est non négociable de ne pas améliorer sa vie chaque année. C'est non négociable de rester la personne qu'on était hier, il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 5 ans. C'est juste non négociable. Le seul chemin dans notre vie, c'est vers l'avant. Le seul chemin vers notre vie, c'est vers le progrès. Le seul chemin dans notre vie, c'est vers le développement. La résilience. Audrey, salut à tout le monde qui arrive. C'est qui ça?
Donc, j'espère que je t'ai répondu, Lily. OK? Donc, la spirale de souvenirs, clique sur mon lien. Il y a une formation qui s'appelle pareil, 4 étapes pour surmonter une blessure émotionnelle. Et si tu vas aller plus loin, prends un coaching privé avec moi de 30 minutes et tu vas voir que je vais t'apporter des clés, je vais t'apporter des outils. Mais c'est possible de se débarrasser de ces souvenirs, de les cicatriser et d'apprendre à vivre avec. Et d'être heureux avec. Tu crois que un jour, je vais oublier mon divorce? Genre, c'est comme si moi, genre, par exemple, là, tu vois, aujourd'hui, je marche, il y a le Saint-Malo à côté de moi, je suis en train de marcher et tout, je suis en plein Montréal et tout. Et je suis toujours en train de penser à mon divorce. J'ai divorcé en 2014 et je suis là et tout. Ah, j'ai des souvenirs de 2014 qui manquent et tout. Mais laisse tomber, Lily, je serai jamais devant toi en train de te parler si j'étais encore dans mes souvenirs. C'est pour te dire que c'est possible d'avoir vécu des blessures, c'est possible d'avoir vécu des douleurs, et c'est possible de les surmonter, en fait. Ok? Et si je l'ai fait, je te rassure, hein, autant j'ai confiance en moi, autant je suis bourré de peur, autant je suis bourré de doute. Et je vais vous faire une confidence. Je vais vous avouer quelque chose, une de mes faiblesses, c'est que j'ai tellement peur de revivre des échecs amoureux que j'ai dû apprendre la psychologie amoureuse. J'ai dû aller apprendre la psychologie des relations amoureuses, des relations sociales, des relations familiales, etc. Je suis allé faire des études, je suis allé faire des formations, salut Didi qui vient de se connecter parce que en fait j'ai peur en fait. J'ai peur de revivre les mêmes douleurs. Je veux éviter à tout prix dans ma vie de revivre les mêmes douleurs, de revivre les mêmes échecs amoureux que de mon passé. Donc du coup, qu'est-ce que je fais? Si je suis pas stupide, je vais chercher de l'aide. Je vais chercher de l'aide, je vais faire des formations, je vais lire des livres, je vais voyager, rencontrer des personnes qui ont une vie, qui ont des relations amoureuses plus épanouies, qui ont une vie sentimentale, émotionnelle plus stable que moi, etc. Et je vais me faire former par eux, je vais me faire aider par eux, tout simplement. Et c'est tout ce que j'ai reçu que je vous partage. Pour moi, aujourd'hui, c'est un devoir moral de vous partager ce qui a fonctionné dans ma vie. Donc voilà un petit peu. Je vais répondre à une autre question. Es-tu un cœur à prendre? Sandal la plage. Non, je ne suis pas un cœur à prendre, Sandal. Ensuite, qui d'autre? Lily West. Est-ce que ton ex est revenu vers toi? Si oui, comment tu as géré? Oui, mon ex est revenu vers moi il y a quelques années. Elle m'a posé des questions qui l'interrogeaient, qui la tracassaient un petit peu, et on a eu une discussion tranquille. Tranquille. Elle m'a posé des questions, je lui ai répondu, je lui ai posé certaines questions, elle m'a répondu, et that's it. C'était par téléphone, ça s'est très bien passé. Voilà, on s'est même déjà revu, je me rappelle, on s'est déjà revu plusieurs fois et tout, en se baladant comme ça. Et tout, on s'est revu et tout. On s'est vu, bonjour, bonjour, salut, ça va? Ah ouais, salut, ça va? Ouais. Bon, j'avoue, il doit y avoir un peu d'hypocrisie, tu vois. Parce que c'est toujours un peu, c'est toujours un peu bizarre quand tu revois une ex de genre de 3-4 ans, tu vois. Et que, voilà, c'est toujours un peu délicat, tu vois. Donc, il y a un peu d'hypocrisie, je pense, c'est sûr, pour être honnête. Mais ça s'est bien passé quand même. On a joué la carte d'être cordial, et puis voilà. Donc oui, on s'est déjà revu au téléphone, on s'est déjà revu en face à face, on s'est déjà eu au téléphone, et ça s'est bien passé. Pourquoi? Parce que, tout simplement, j'avais fait un travail sur moi. Tu vois, Lily West, à partir du moment où j'ai fait un travail sur moi, à partir du moment où je suis bien avec moi-même, il n'y a aucune circonstance extérieure. Et ça, c'est vraiment un truc que j'ai appris dans ma vie et que je vous partage. Quand vous apprenez à avoir une paix intérieure, quand vous apprenez à gérer vos émotions, en fait, les circonstances extérieures à vous, vous les dominez, en fait. Vous les dominez. Vous voyez ce que je veux dire? Vous les dominez, en fait. Et vous ne dominez plus, vous les dominez. Donc, voilà. Ensuite, alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Tac, tac, tac. Boum. Est-ce que je dois arrêter de lui parler, de le voir? Trop de questions, ça emballe le cœur. En fait, tu sais, ça, c'est une question. Franchement, Davina, c'est une question. J'ai 2 points de vue là-dessus. Parce que, en fait, tout dépend de comment la relation s'est terminée. Tu vois, je peux pas dire à quelqu'un. En fait, déjà, j'aime pas dire aux gens ce qu'ils doivent faire. D'accord? Moi, je suis là pour conseiller ce qui est bien pour eux, ce que je pense qui est bien pour eux de faire, ce qui a marché dans ma vie, et ce que je conseillerais qu'ils fassent pour eux. Moi, je pourrais pas te dire fais ceci ou fais cela. Tu vois, moi, je pourrais te conseiller ce qui a marché dans ma vie et ce que je te conseille de faire. Donc, tu vois, est-ce que tu dois arrêter de lui parler ou de le voir? En fait, ça dépend. Tu vois, parce que moi, personnellement, tu vois, j'ai fait 2 reconquêtes amoureuses dans ma vie. Donc, ça veut dire que je me suis remis dans ma vie avec 2 ex à moi. Donc, si j'avais arrêté de leur parler, si j'avais arrêté de les voir, j'aurais jamais pu. Tu vois? Mais tout dépend de comment la relation s'est terminée et tout dépend de la qualité de la relation que vous avez. Tout dépend de plein de choses, tu vois?
En fait, faut vraiment que, moi, là où je veux vous amener, c'est vraiment avoir du discernement pour vous. Avoir du discernement pour discerner, en fait, à quoi ressemble avoir une vie personnelle stable, avoir une vie sentimentale, émotionnelle stable et forte, et à quoi ressemble être dans un couple qui est émotionnellement stable, qui est sain, et qui n'est pas parfait, parce qu'il n'y a aucun couple qui est parfait, mais c'est ça, en fait, là où je veux vous amener. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas forcément à faire comme Kevin ou pas faire comme Kevin, mais c'est plutôt à vous dire qu'est-ce qui est bon pour vous, qu'est-ce qui est important pour vous, qu'est-ce qui vous rend heureux, qu'est-ce qui vous apporte du bien-être, qu'est-ce qui vous permet d'être un homme ou une femme émotionnellement stable et célibataire et épanoui seul, et qu'est-ce que c'est aussi d'être en couple et être en couple épanoui seul, tu vois? Donc pour répondre à ta question, ça dépend de la fin de cette histoire, ça dépend de l'importance de ce gars pour toi, ça dépend de la relation que tu as eue avec. Je ne sais pas si dans le futur, vous allez vous remettre ensemble, je ne sais pas si au contraire c'est une mauvaise personne pour toi et tu dois couper les ponts. Il faudrait que j'ai beaucoup plus d'informations pour te dire quoi faire là-dessus. J'espère que tu me comprendras, Davina, si je n'ai pas pu répondre exactement à ta question. Mais merci de participer en tout cas, c'est vraiment cool. Salut à tout le monde, Wuchia, Noëlla, Yasmine, Jess. Salut à tout le monde. Je réponds encore à une autre question. Encore une question. Hop. Si ça vous apporte de la valeur, n'hésitez pas à mettre des cœurs, comme ça Instagram va mieux la répertorier. On va pouvoir toucher encore d'autres mondes. Alors, mon ex-mari m'a quitté après 5 ans de mariage suite à la demande de sa mère. Penses-tu qu'il va le regretter un jour, étant donné qu'il a été amoureux de moi ou pas? Attends, mais ça c'est un truc de ouf, ça. Mon ex-mari m'a quitté après 5 ans de mariage suite à la demande de sa mère. Ah, là, il y a des. Est-ce qu'il va le regretter ou pas? Non, mais déjà, ça me brise le cœur, ça, déjà. C'est quel genre d'homme, ça? Comment toi, t'as un moment te dit quitte ta femme, et puis toi, tu quittes ta femme? Oh, non, franchement, les gens aussi. Non, mais excuse-moi, tu vois, mais j'arrive pas à comprendre. Là, il y a des paramètres qui m'échappent. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Pour moi, on quitte quelqu'un à cause d'une décision personnelle. Je répète encore ce que je dis, mais pour moi, c'est élémentaire. C'est pour ça que je me répète, on ne prend pas une décision basée sur des facteurs extérieurs. On prend une décision basée sur qui on est à l'intérieur et basée sur ce qu'on pense à l'intérieur. Donc, si pour moi, cet homme-là, il t'a quitté vraiment parce que sa mère lui a demandé de te quitter, pour moi, ce n'était pas l'homme qu'il te fallait. Parce qu'un homme qui te faut, c'est quelqu'un qui ne va pas te quitter. L'homme qui te faut, l'homme qui est bon pour toi, l'homme qui te faut, c'est quelqu'un qui va même devant ses parents, va dire hey, écoutez, franchement, je respecte votre avis, je sais que vous ne la voulez pas, mais je suis dans l'obligation de vous dire que franchement, je l'aime cette femme. Voici les avantages que j'ai avec elle. Je suis heureux, je suis épanoui sur ça. Voici peut-être des inconvénients que j'ai dans cette relation, mais comme toute relation n'est pas parfaite, mais voilà, c'est la femme qui me correspond. Je vous demande d'être patient, je vous demande d'être plein d'amour et de compassion et de laisser le temps et votre amour faire en sorte que vous acceptez cette femme. C'est ça un homme qui t'aime. Tu vois? C'est comme ça qu'il va agir. Sa mère peut lui dire quoi que ce soit. C'est pas. Non. Non, pour moi, c'était pas l'homme qu'il te fallait. Si tu as quitté parce que sa mère lui a dit de te quitter, pour moi, c'est pas l'homme qu'il te fallait. That's it. That's it. Period. Point à la ligne. Est-ce que je vais le regretter? Je ne sais pas. Tu vois, parce qu'il y a des hommes aussi qui n'ont pas une bonne psychologie, tu vois. Il y a des hommes, ils n'ont pas une bonne psychologie, ils sont influencés. Il y a des hommes qui sont tenus comme ça. Ah, maman dit ça et ils vont là-bas. Ah, ma copine dit ça et ils vont là-bas. Maman a dit ça, ah, je retourne là-bas. Ah, ma copine a dit ça, ah, je retourne là-bas. Ça, c'est pas un homme, ça. Tu vois, ça c'est pas un homme. Un homme, c'est quelqu'un qui a confiance en lui, même quand il se trompe. C'est le gars, tu vois, il va te parler tellement qu'il est convaincu de ce qu'il croit et de ce qu'il dit, que même s'il se trompe, tu vois, tu vas le suivre. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça un homme. C'est un homme, c'est quelqu'un qui a des convictions. Et donc, cette histoire-là non. Non, non. Non. Ok, suivant. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions encore? J'espère que ça vous apporte de la valeur ce que je vous dis. Et je vois les cœurs, c'est cool. Merci pour votre réaction, c'est cool. Encore. Je crois que je devrais faire des lives plus souvent. Hein. C'est trop chic. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce qu'il y a? Bouchtia. Moi, on est en instance de divorce. Il est parti refaire sa vie et dit qu'il veut essayer de reprendre. Comment savoir
Comment savoir s'il est sincère et ne joue pas avec moi? Alors attends, on est en instant de divorce. Il est parti faire sa vie. Donc si vous êtes en instant de divorce, c'est parce que, si je comprends, vous êtes en instant de divorce parce que lui, il a décidé de partir de la relation, ok, et partir refaire sa vie. Il dit qu'il veut essayer de reprendre. Donc maintenant, il est parti refaire sa vie. Donc là, il voit que ça ne marche pas, il veut faire demi-tour. Boustia, encore une fois, c'est délicat, les histoires de couple. Je ne connais pas tous les paramètres, je ne connais pas toute la relation. Mais c'est important que tu connaisses ta valeur. Là. Tu vois, tout le temps où là vous êtes séparés, tout le temps où vous êtes ensemble, j'espère que tu prends le temps de travailler sur toi pour connaître ta valeur, pour connaître vraiment qui tu es et ce dont tu as besoin. Tu vois. Parce que là, en fait, comment savoir s'il est sincère? C'est même pas tellement savoir s'il est sincère ou pas, c'est savoir si tu as besoin de cet homme-là encore dans ta vie ou pas. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu as pris le temps de te connaître toi? Est-ce que tu as pris le temps de savoir qui tu es, de savoir où tu vas? Et en fait, quand il revient dans ta vie, est-ce que tu regardes dans qui il est en tant qu'homme, ce qu'il t'apporte et tout? Est-ce que ça correspond avec ta vision de la vie? Est-ce que ça correspond avec vers toi où tu veux aller dans la vie? C'est ça en fait la question. C'est même pas tellement s'il est sincère ou pas, parce que si tu te fies uniquement à ses paroles, il va te dire tout ce que tu veux entendre, ma chérie. Ma chérie, pardon, pas ma chérie, ma soeur, je voudrais dire ma soeur, parce que c'est vraiment, c'est pas tous les jours facile. Hein. Bon, excusez-moi pour ce mot-là. Hein? Bon. Donc je disais il va te dire tout ce que tu veux entendre. Et pour toi, ça va sonner sincère, ça va sonner vrai, mais il va falloir que tu regardes ses actions, tu vois. Parce que les paroles, c'est bien, mais fie-toi plutôt aux actions. Ne te fie pas, te fie pas aux paroles, fie-toi plutôt aux actions. Ne te fie pas aux paroles, fie-toi plutôt à ses actions. Et puis voilà, et puis donc prends ce temps-là pour réfléchir sur toi d'abord, qui tu es, où est-ce que tu vas. Et quand il revient, tu l'analyses, ce mec, tu le passes au crayon. Parce qu'un mec qui t'a déjà laissé une fois, c'est compliqué, hein. Faut pas que ton cœur soit brisé tout le temps. Toi, t'es pas une passoire non plus. Hein. Faut apprendre à être dans la vie, il y a deux attitudes à avoir dans les relations. Apprendre à être ferme et apprendre à être tendre. J'ai partagé ça dans une vidéo la dernière fois. Ferme et tendre, pas que tendre. Si on est que tendre, si on ne sait jamais dire non, si on est toujours oui, 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 viens, 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 eh ben on est une passoire. Donc les gens se permettent de tout faire avec nous et de tout nous dire parce qu'ils savent qu'avec nous, de toute façon, ça passe toujours. Et si on est que ferme, non, 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 eh ben les gens ils vont nous fuir. Ils vont, nous, on va manquer d'amour parce qu'ils vont se dire, ah non, mais lui, ça, c'est la personne qui est tellement relou, elle est tellement négative, elle dit non à toutes les initiatives, elle est toujours rigide, elle est toujours non, 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 non. Donc, les gens vont pas vouloir se socialiser avec nous. Donc, non, il faut que tu apprennes à te connaître et que ce mec, tu le passes au scanner et tu saches si vraiment il a changé, si tu apportes du bonheur ou pas. C'est ça. Donc, le focus, il est sur toi. Le focus, il n'est pas sur les circonstances extérieures. Le focus, Boustia, il est sur toi. Qui tu es, toi, où tu vas, toi. Lui, ce qu'il dit, ce qu'il raconte, voilà, tu vas passer au test. Ensuite, je comprends, je viendrai dans ton PC pour te donner plus d'informations si c'est possible. PC, c'est quoi PC? En tout cas, merci beaucoup, je suis tout à fait d'accord. PC, c'est quoi PC? C'est genre private something? C'est quoi PC? Je vois pas. Mais en tout cas, oui, tu es welcome. Tu es welcome dans un coaching privé et tout, il n'y a aucun souci. Est-ce que vous avez d'autres questions, les amis? Salut à ceux qui viennent de se connecter. Salut, salut. Je vous envoie beaucoup de love. Je ne peux pas vous mettre des cœurs, mais je vous envoie beaucoup de love. Je suis à combien là? Je suis à 4 km 61. Vous avez vu ce que vous avez fait là, la famille? C'est parti pour 2 km. Là, je suis à 4 km. Je suis à 4 km 62. Donc là, en termes de calories, là, c'est pas mal. Je pense ordinateur Kevin. Ah, ok, d'accord. Ouais, peut-être. Donc, je suis à 5 minutes 3-4 minutes de chez moi. Il est 20h. Ah! Oh, 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 oh. 19h53 déjà. Bon, je vais monter. Si vous avez une dernière question, je suis encore là pour vous. Je vais vous faire des petites stories comme ça un peu où je vais vous raconter un petit peu ma vie. Donc, je vous ai parlé un petit peu de mon mariage. Comme au début, c'était tout beau, tout rose là. 22 ans, je me prenais pour Superman. Je me prenais pour Superman. Je pensais qu'on allait around the world et tout, et que j'avais fait un choix de conviction et tout. J'allais rendre fier toute ma famille et tout. Paf, je me suis cassé les dents. Je ne vous donne pas encore aujourd'hui pourquoi je me suis cassé les dents, qu'est-ce qui n'a pas marché, mais je vais vous le faire sous forme de story comme ça un peu à la suite. Ah, ok, on a encore des questions. Non, on n'a plus de questions. Si, on a encore une question.
Après 5 ans de relation, mon copain, euh, après 5 ans de relation, mon copain m'a trompé avec sa collègue. Et je l'ai découvert. Après ça, il a tout fait pour essayer de se faire pardonner des missions. Eh, ma copine Audrey, ça doit être long ce que tu as à dire, mais c'est pas rentré de tout dans la description. Tu vois, donc essayez de poser des questions concises parce que je comprends que vous avez tellement de choses à dire. Je vous ai mis un espace gratuit. En fait, je ne sais pas ce que vous voulez. Je vous ai mis un espace gratuit. Vous cliquez dans ma bio, vous avez un coaching de 30 minutes avec moi. Je prends 30 minutes pour vous écouter, pour vous apporter de la valeur. C'est gratuit. Prenez ça. Je reçois des messages tous les jours, des paragraphes et tout. Je ne peux pas vous écrire, je ne peux pas vous répondre, je ne peux pas vous coacher par écrit. C'est pour ça que j'ai mis en place cet espace. Je ne peux pas vous coacher par écrit, je ne peux pas répondre à toutes vos questions par écrit. Même là, tu vois, Audrey, j'ai envie de t'aider. Il n'y a même pas de place pour que tu écrives toute ta problématique. C'est pour ça qu'il faut des questions concises dans les lives. Il faut des questions straight to the point pour que je vous réponde. Mais là, j'aimerais tellement t'aider, tu vois, mais je ne peux pas lire. Je ne peux pas tout lire ce que tu as écrit parce qu'Instagram n'a pas permis. Donc vraiment, prends un coaching privé avec moi et on en discute, ok? Je ne savais pas. Non, mais je sais que ce n'est pas ta faute. C'est pas ta faute. C'est pas ta faute, Audrey. Mais tu vois, là, j'arrive pas à savoir c'est quoi ta question. Là, tu m'as plus décrit ta situation, mais j'arrive pas à savoir c'est quoi ta question, du coup. C'est pas t'aider. Je vais prendre direct, Lily. Bah, bien sûr. Vous allez cliquer dans le lien dans ma bio. Vous allez voir le coaching gratuit, 30 minutes. Vous cliquez, vous mettez votre adresse mail et that's it. Ok? En tout cas, je vous aime très, très fort. Je vous aime un truc de dingue. Comme je vous ai dit la semaine dernière, dans la semaine de mon anniversaire, vous êtes mon plus beau cadeau. Dieu merci. J'ai pas besoin aujourd'hui de grand chose pour être heureux. J'ai tout ce qu'il me faut. Mais ce qui peut me rendre heureux et qui ne s'achète pas, c'est vraiment vous. C'est les personnes qui êtes là, qui me suivez, qui adhèrent à ce que je partage, qui repostez mes posts. C'est pour ça que à chaque fois, je fais des love reposts parce que merci de partager mes pensées, merci de partager mes écrits, merci de partager mes études. Merci pour partager mes vidéos, merci de liker mes vidéos, merci de les partager. Donc c'est vraiment vous, je vous aime un truc de dingue. Quand je vous dis que je vous aime, c'est pas des lol. Je vous aime un truc de dingue. Parce que vous imaginez que genre je suis là, j'ai envie de partager des trucs et puis il n'y a personne. Oh, vous imaginez? C'est ridicule. Donc, je suis obligé de vous dire que je vous aime tous les jours. Je suis obligé de vous dire merci tous les jours parce que c'est vous qui me donnez de la force et c'est vous qui me permettez de continuer. Le fait de savoir que je suis en train d'aider quelqu'un, ça me booste. Même s'il y avait une personne par jour qui serait connectée, même s'il y avait une personne par jour qui prenait un coaching, même s'il y avait qu'une personne par jour qui regarderait mes vidéos, je serais en tout cas que je suis en train d'aider une personne par jour. Mais vous êtes bientôt 2000 sur mon Instagram, 500 sur mon Facebook, une cinquantaine sur mon YouTube. C'est génial. J'ai commencé il y a 6 mois. Bon, j'ai pris un peu de temps. J'avoue, ça fait 4 ans que je suis divorcé. J'aurais pu peut-être commencer à aider. Bon, j'ai aidé les autres. J'ai aidé des amis. J'ai aidé des membres de ma famille. Je ne le faisais pas professionnellement. Et là, depuis 6 mois, je me suis lancé professionnellement. Et vous êtes déjà là. Vous répondez déjà. C'est génial de savoir que je peux vous aider, vraiment. Donc, merci vraiment infiniment d'être là. Je suis votre frère. Je suis votre ami. Je suis votre confident. D'accord? Donc, tout ce qu'on se dira en coaching privé, ça sera confidentiel. Bien sûr, ça restera confidentiel. Donc, vraiment, je vous aime de tout mon cœur. Merci d'avoir été connecté, d'être connecté ce soir. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. C'est parce que c'est tellement vrai et constructif qu'on ne peut qu'adhérer. Oh, merci Najma. C'est gentil. Donc, voilà. En tout cas, prenez soin de vous. Il y a le déconfinement bientôt. Ah ouais, non, je ne vais pas parler de mon offre aujourd'hui parce qu'après, on va croire que genre, je fais que du marketing, que je suis plus là pour vendre mes produits. Donc voilà, je vous promets, je ne vous parle pas de mon offre aujourd'hui. Ok? Haut les mains. J'ai failli le faire, mais haut les mains, je me rétracte. Voilà. Haut les mains, je me rétracte. Je ne parle pas de produits à vendre. Je vous apporte que de la valeur aujourd'hui. Et de toutes les façons, c'est ce qui est important, c'est que votre vie elle soit en train de transformer. Voilà, je suis arrivé. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Bye. Love.